Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va tester une souris PC gamer pour un budget d'en dessous de 30€. Donc la fameuse Klim AIM. Alors peut-être que certains connaissent déjà la marque. Une souris RGB vraiment sympathique, ambidextre, donc on va voir ça ensemble en test. Allez, c'est parti. Donc voilà cette petite souris sympathique, voilà j'ai envie de tester des produits au bon rapport qualité-prix, ici ça m'a été envoyé par la marque, donc ça c'est vraiment très cool de leur part. Donc voilà, une souris sympathique, on va faire le tour du propriétaire, déjà on va parler direct du cordon. Alors le cordon, impeccable, la longueur est vraiment bien, le cordon fait de qualité, ça me rappelle un petit peu, j'avais une Roca Kone pure et c'était à peu près là, ça ressemblait vraiment au cordon. La taille c'est vraiment destiné plus aux petites moyennes mains. Si vous avez vraiment des grandes mains, je vous déconseille cette souris déjà. Donc moi j'ai des mains de taille à peu près standard, on va dire 19 cm que j'avais mesuré, donc pour moi ça me convient très très bien. Après peut-être que d'autres qui ont vraiment des grosses mains, je déconseille, ce sera plus des Rival 300 etc, des grosses souris. Donc ici franchement, on va continuer de faire le tour du propriétaire. Donc design ambidextre, ça convient très bien au gaucher et au droitier, mais attention pour les gauchers, il y a des boutons que sous le pouce droit. Donc ça, pour moi ce sera embêtant. Après je suis droitier, ça ne me pose pas de problème. Le design ambidextre est vraiment très très bien ici, il n'est pas gênant du tout. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des souris où ici ça me gênait, donc j'avais fait un test récemment d'une souris où ici ça me gênait. Ici impeccable, très bonne prise en main, très légère, une centaine de grammes environ, donc par rapport à ma souris, ça m'a vraiment pas dépaysé par rapport à ma Logitech G403, donc le poids était plus ou moins kiff. Au niveau des boutons, alors les boutons sur le côté sont vraiment très souples et assez agréables, franchement ils étaient assez agréables. Alors ils nous mettent sur la boîte, que je vous montre ici, ils nous mettent des switches Home Run, donc c'est bien marqué en haut, Home Run Switch. Alors c'est vraiment la Rolls des switches pour souris. Alors ici je vais constater que le switch Home Run était disponible que sur le bouton le clic rapide, celui qu'on utilise beaucoup pour tirer. Donc ça c'est pas dérangeant, je vais essayer de vous faire écouter le bruit différent. Donc ici c'est le classique, ici Home Run. Classique, Home Run. Donc c'est un clic un peu plus prononcé, un petit peu plus bruyant, mais aussi une longévité supérieure. Donc cette souris peut aller jusqu'à 7000 dpi. Dès qu'on la branche, il n'y a pas besoin de pilote. Donc dans ces cas-là, on a le rétroéclairage bien sûr qui est en balayage. Le bouton sont paramétrés par défaut. Donc ce qui est bien, c'est quand on installe les pilotes, je vous mets le lien dans les descriptions pour vous faciliter le travail, on peut paramétrer tous les boutons un à un. Ça c'est vraiment très bien. Ajuster le niveau dpi comme on veut. Et aussi ajuster la fréquence de l'USB. Donc la transmission USB jusqu'à 500 Hz. Donc ça c'est vraiment pas mal pour avoir plus de rapidité. Donc 500 Hz c'est égal 2 millisecondes de temps de réponse, donc ça c'est vraiment très bien. La molette, j'ai oublié de préciser, elle est super bien crantée, elle est même très crantée, assez large et vraiment efficace. Donc pour moi, la prise en main c'est vraiment très très bien. Alors maintenant en jeu, c'est pas tout, mais le but d'une souris de gamer c'est de jouer. Donc en jeu, j'ai fait quand même quelques parties sympathiques sur Battlefield, donc je vous montrerai peut-être des screenshots que j'ai fait. J'ai réussi sur Battlefield 4 à faire un bon maître d'armes sympathique. Sur Battlefield 1, j'ai fait également une bonne partie au sniper. Donc les patins, justement, ils ont une bonne glisse, voire même, je trouve que c'est même une glisse ça glisse même un petit peu trop. Alors j'ai essayé sur mon SteelSeries QCK une glisse lisse. J'ai essayé également sur mon 4 HD, c'est une glisse un peu plus rugueuse et là c'est vraiment plus sympathique. Alors le capteur, donc c'est un capteur optique qu'on retrouve maintenant, on trouve des capteurs optiques sur les souris de plus en plus, donc c'est le fameux PMW3320, donc il le cache pas, c'est bien marqué sur la boîte, c'est bien expliqué également. Dans la boîte il y avait un petit fascicule super classe. Donc voilà le fameux PDW3320, donc c'est un capteur optique qui peut monter ici jusqu'à 7000 dpi. Ben moi personnellement je joue tout le temps à 1000 dpi, après c'est vous qui voyez, mais je suis habitué à jouer à 1000 dpi. Donc c'est le même capteur qu'on peut retrouver par exemple, j'ai fait mes recherches, dans la Corsair Harpoon ou dans la Razer Desater version 3500. Donc c'est un capteur pas tout dernier récent mais qui fait largement le travail. La preuve, j'ai fait vraiment des bonnes parties sympathiques, donc pas de décrochage. Franchement, pour moi, je suis pas un joueur professionnel, mais j'ai quand même des milliers d'heures au niveau des FPS. Et franchement, c'est une souris qui est vraiment une bonne prise en main, qui fait le taf, et surtout pour un budget de moins 30€, qui est vraiment joli. Et que dire de plus, franchement, pas mal du tout. Donc vraiment agréablement surpris par cette souris. Donc pour ceux qui veulent également, Klim m'a envoyé un bon de réduction de moins 5% sur la boutique Amazon. Donc le code est valable 72 heures à partir de maintenant pour ceux qui veulent. Et d'ailleurs, je la conseille vraiment cette souris. Avec le code, ça vous fait la souris à peu près à 28€, livraison gratuite. Voilà, en tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tester pour vous. Merci à tous en tout cas. À bientôt. Ciao, bye.